je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Je vous propose aujourd'hui de passer sur le message numéro 9 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors vous savez que nous sommes tous sur un pied d'égalité lorsque nous cherchons des réponses. En particulier lorsque nous cherchons des réponses nous concernant, ce qu'il s'y passe. Quand nous sommes un peu bousculés par les événements extérieurs à nous, lorsque nous nous demandons ce qui se passe dans notre vie, lorsque nous cherchons une explication, enfin bref, nous sommes souvent confrontés à cette question, pourquoi ceci, pourquoi cela? Nous nous inquiétons, voire nous nous préoccupons. Aujourd'hui, nous nous inscrivons un peu dans cette démarche, avec le volume numéro 2 et le message numéro 9. Alors, ce message commence et précédé d'abord de la prière de Léandre, que je me propose de lire, tout simplement parce que nous voyons dans cette prière le type de réponse auquel Jésus va répondre. Alors, Seigneur Jésus, je veux vous présenter la demande de Thé concernant ce que vous attendez d'elle. Je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière et la sienne. Je vous aime. Alors, comme vous pouvez voir, sans doute que cette personne, T, vous verrez que c'est une dame, dans la mesure où Jésus lui répond. Cette dame s'est sans doute adressée à Léandre pour demander ce que le Seigneur attend d'elle. C'est souvent une question qu'on se pose. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Et souvent, nous attendons la réponse. Nous nous faisons plein d'idées, parfois nous nous racontons des histoires, et peut-être qu'il est bon de relire ce message numéro 9 du volume numéro 2, parce qu'il va nous montrer le chemin à suivre. Donc, je me propose de lire ce message numéro 9, et puis nous allons le commenter. Alors, commençons. Ensemble, petite perle de mon cœur, petite thé de mon cœur, viens te blottir dans mes bras, toi que j'attends depuis longtemps, afin de t'amener plus près de moi. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Comme je suis heureux de te voir accepter ta petitesse, ta fragilité, ta faiblesse, ta vulnérabilité et ton impuissance. C'est là seulement que je peux serrer ton cœur contre le mien et y déverser un flot d'amour feu. Ensemble, petite perle de mon cœur, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Alors, ne cherche pas d'autre maître, je suis le maître absolu, capable de te conduire là où tu veux aller pour répondre à l'appel que j'ai déposé au fond de ton cœur.
La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi, dans de longs moments d'intimité avec moi. Ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. Ton être ayant été façonné par amour, pour devenir l'amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. Tu as donné beaucoup de oui, le Père t'en réclame d'autres pour terminer le chef-d'œuvre d'amour que tu es. Ne perds pas de temps à te regarder, ni même à t'interroger. Garde ton regard fixé vers le Père, regarde sa bonté, regarde sa miséricorde et regarde son amour. Ne cherche pas à t'en rendre digne, ni à le mériter. C'est une mission impossible, car jamais tu ne seras digne de tant d'amour. Jamais tu ne pourras mériter un amour aussi parfait. Accueille, accueille, accueille sa bonté, sa miséricorde et son amour, parce que lui veut qu'il en soit ainsi. Remets-moi tout, petite perle de mon cœur, remets-moi ton fardeau. Tu es fatigué de le porter, laisse-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Tu deviens libre, l'amour te rend libre, heureuse es-tu, petite perle de mon cœur, de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir l'amour. Avec moi, tu deviens l'amour, que veux-tu de plus? Tu deviens l'amour, follement je t'aime. Alors voilà, c'est le message numéro 9 du volume numéro 2. Le message s'intitule « Ne cherche pas d'autre maître », mais ce Facebook Live, j'ai voulu l'appeler « La réponse que tu cherches sur toi ». Et j'aimerais développer 4 thématiques issues de ce message. Les 4 thématiques sont les suivants. Il y a l'être, il y a façonner et conduit pour devenir, il y a la clé, et enfin l'attitude divine. Alors essayons, si vous voulez bien, de parcourir ces 4 thèmes. Alors le premier thème, l'être. Jésus nous dit que la réponse que nous cherchons sur nous-mêmes, eh bien, elle se situe à l'intérieur de nous. Et pour y accéder, il nous faut passer de longs moments d'intimité avec lui. Et surtout, ne pas s'engager dans le faire, dans l'agir, mais plutôt revenir à notre être. Être ce que nous sommes, le plus authentiquement possible. Laisser le faire, adopter l'être. Voilà, déjà ça, c'est la première thématique. Alors, cette première thématique, j'aimerais clarifier un peu plus ce que je pense que Jésus entend par « à l'intérieur de nous ». Et pour ça, j'ai pris quelques extraits des messages du volume numéro 2, seulement, pour essayer d'illustrer ce « à l'intérieur de nous ». L'intérieur de nous, nous dit Jésus au message 22 du volume numéro 2, c'est en fait le lieu de la jubilation lorsque nous sommes dans la tribulation. L'intérieur de nous, c'est aussi le lieu pour se ravitailler en vertu de force. Au message 24 du volume numéro 2, nous voyons également que l'intérieur de nous-mêmes, c'est le lieu pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. C'est intéressant. Aller à l'intérieur de soi pour comprendre ce qu'on vit, plutôt que d'aller chercher l'explication ailleurs. Au message 77 du volume numéro 2, toujours, l'intérieur de nous, c'est le lieu pour se ravitailler des choses dont nous avons besoin pour pouvoir supporter ce qui se passe à l'extérieur de nous et qui est le plus souvent hors de notre contrôle. Toujours au message 77, l'intérieur de soi, c'est le lieu où
les réponses que nous cherchons sont stockées. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi ces événements extérieurs m'affectent-ils? Pourquoi est-ce que je rencontre ces difficultés? Pourquoi ai-je tant de misère? Etc. etc. Ces réponses, nous dit Jésus, se trouvent à l'intérieur de nous. Au message 86 du volume numéro 2, il nous dit que l'intérieur de soi, c'est aussi le lieu de notre bonheur, de notre joie, de notre paix. Nous ne sommes pas en paix, eh bien, allons à l'intérieur de nous. Nous sommes tristes, nous manquons de joie, eh bien, allons à l'intérieur de nous. Nous sommes malheureux, allons à l'intérieur de nous. Et puis au message 90, toujours du volume 2, l'intérieur de nous, c'est aussi le lieu où va se dérouler la transformation de notre cœur, de soi, finalement, pour devenir l'amour. Donc, on voit bien que l'intérieur de nous, c'est finalement le lieu de notre véritable être. Et il nous faut retrouver ce véritable être, et en faisant l'effort d'y aller, eh bien, le Seigneur en profite par ces longs moments d'intimité, pour purifier notre cœur, pour purifier notre être, et progressivement nous faire devenir l'amour. Alors, ce qui me permet d'aborder mon deuxième thème, que j'ai intitulé « Façonner, conduire et devenir ». Alors, Jésus nous dit, dans le message 9 que je viens de lire, du volume numéro 2, que nous sommes façonnés par l'amour, conduits par l'amour, pour devenir l'amour. Alors, si je reviens un petit peu dans cette phrase, nous sommes façonnés par l'amour pour devenir l'amour. Et entre les deux, conduits par l'amour. Alors, nous voyons bien que le fait d'être conduit par l'amour nous ramène au verset de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, si nous voulons être conduits par l'amour, ça veut dire être conduits par Jésus, le Père et l'Esprit Saint. Et maintenant, être façonné par l'amour pour devenir l'amour, eh bien, ça nous rappelle ce verset d'Isaïe 55, 11, « Tout vient de Dieu pour retourner à Dieu ». Donc, nous venons de Dieu qui est amour, nous dit Saint Jean, et en devenant l'amour, nous retournons à Dieu. Voilà. Et entre les deux, eh bien, il y a le fait de suivre Jésus, qui va permettre à l'amour, à l'Esprit Saint, d'opérer en nous tout le nécessaire pour pouvoir nous transformer, pour devenir l'amour. Donc voilà un petit peu cette thématique. Je propose de passer à la troisième thématique que j'avais intitulée « La clé ». Quelle est cette clé? Cette clé, nous dit Jésus dans ce message numéro 9 du volume numéro 2, ce sont les oui que nous avons donnés au Père, et ce sont les oui que le Père attend de nous encore. Donc, en somme, nous n'aurons jamais fini de donner de oui. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la nature de ce oui, la signification de ce oui. Que contient ce oui? Eh bien, ce oui à donner au Père, à le redonner sans cesse, ben déjà, ça nous rappelle le fiat de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, en écoutant le cardinal Cantalamessa, vous savez, le prédicateur du pape, eh bien, il vient dire qu'effectivement, le fiat est un mot latin. Mais en fait, à l'origine, c'est Amen qui a été dit. C'est Amen.
Amen, c'est vraiment le mot qui est à l'origine de ce fiat. Donc de ce oui, Amen, ainsi soit-il. C'est une manière de dire le oui. Eh bien, voilà, déjà, c'est oui à donner au Père. C'est comme redonner notre fiat en union avec la Vierge Marie, mais c'est aussi dire Amen à tout. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Hein, quels que soient les événements, tout finalement. Ainsi soit-il. Voilà, c'est une façon de dire notre oui. Mais alors, ce oui, à quoi fait-il référence finalement? Ben déjà, nous dit Jésus dans ce message numéro 9, il s'agit de donner notre oui au Père à ne pas se regarder, à ne pas s'interroger, déjà. Ne pas se regarder, ne pas s'interroger. Alors, peut-être pour illustrer mon point, quand nous mangeons un gâteau, nous n'avons pas regardé comment le gâteau a été fait. Nous ne sommes pas interrogés de savoir comment le pâtissier a-t-il fait son gâteau. Nous l'avons mangé. Lorsque nous prenons un médicament, nous n'avons pas regardé la production du médicament, ni ne nous sommes interrogés sur comment ce médicament a-t-il été produit, fabriqué. Pareillement, lorsque nous sommes sur une table d'opération, nous ne regardons pas le chirurgien travailler sur nous. Nous ne nous interrogeons pas de la manière dont il va procéder. Nous prenons. Eh bien, ce oui à donner au Père pour tout ce qui nous arrive dans la vie, eh bien, c'est un peu la même chose. Ne regardons pas, ne nous interrogeons pas, prenons ce que le Père nous demande de prendre, sans chercher à comprendre, sans chercher à savoir, être dans la foi pure. Ce oui que nous donnons au Père aussi, c'est finalement cette démarche qui nous invite à fixer notre regard sur le Père, sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur son amour, comme nous le dit Jésus. Tournons-nous vers la bonté du Père, qui, malgré notre manque de mérite et de vertu, nos accidents de parcours régulièrement, est toujours là pour nous. Il nous aime, il nous regarde avec bonté, il nous connaît tellement bien qu'il voit très bien qui nous sommes en vérité, et c'est pour ça qu'il a envie que nous redevenions ce que nous étions, comme s'il a vraiment envie de nous donner cette douche pour nous nettoyer de toute cette saleté que nous avons accumulée sur nous. Sa bonté, sa miséricorde. Il ne regarde pas nos fautes, il passe au-delà parce qu'il comprend. Il comprend. Il comprend notre faiblesse, notre petitesse, nos misères, notre impuissance, le fait que nous ne sommes rien. Puisque nous ne sommes rien, comment pouvons-nous pouvoir prétendre nous maîtriser, garder le contrôle? On ne peut pas. Et puis, c'est regarder l'amour du Père. Il nous aime sans condition, totalement, irrévocablement. Extraordinaire. Donc, ce oui, c'est aussi un rappel de ce regard fixé sur le Père et qui est-il? Que fait-il pour nous? Ce oui, c'est aussi ne pas chercher à s'en rendre digne, à le mériter, l'amour de Dieu, la présence du Père, l'intimité avec le Fils, l'accompagnement de l'Esprit Saint. Ne pas chercher à le mériter, ne pas chercher à s'en rendre digne. Jésus nous dit, c'est impossible. Rappelons-nous, je crois que c'est dans Saint Luc ou Saint Matthieu, je ne sais plus, pour l'homme c'est impossible, mais pas pour Dieu. Ouais, je pense que c'est en Matthieu, l'évangile de Matthieu. Pour l'homme c'est impossible, mais pas pour Dieu. Donc, rappelons-nous, donc ce oui, il est porteur de tout ça. Il nous ramène tout ça. Donc, quand nous donnons notre oui, essayons peut-être de vivre ce oui, de nous arrêter, d'éviter de tomber dans le piège d'un oui routinier qui n'a plus de substance, mais essayons de le ravitailler en substance, c'est-à-dire avec notre
avec ce que nous sommes, avec notre être tout entier, pleinement, totalement, comme nous rappelle un peu ce premier commandement avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, tout notre esprit. Hein, tenons ce oui pleinement. Et j'aimerais aborder maintenant la quatrième thématique, l'attitude divine. Alors, ça m'a un peu travaillé cela, parce que être façonné par l'amour, conduit par l'amour, pour devenir l'amour, finalement, quand nous devenons l'amour, et comme Dieu est amour, donc nous rentrons en Dieu. Et si nous sommes pleinement l'amour, ça veut dire que nous avons dépassé notre condition humaine. Nous nous sommes appropriés, finalement, l'attitude divine. Nous sommes devenus l'amour. Et Dieu est amour. Donc, finalement, nous sommes remplis de Dieu. Nous n'avons plus une attitude humaine, mais elle est divine. Alors, bon, voilà, je ne sais pas si je suis un peu clair dedans, mais je vous livre ça. Alors, mais quelle est cette attitude divine, finalement? Alors, si vous cherchez le mot attitude dans les 3 volumes, je vous invite à faire cet exercice. Vous allez voir, c'est très riche. Vous allez avoir beaucoup d'informations autour de l'attitude. Mais je vais m'arrêter sur le volume numéro 2. L'attitude divine, c'est dire oui à tout. Avant, pendant et après. L'attitude divine, c'est tout accueillir. L'attitude divine, c'est tout remettre au Père, à Jésus, au Saint-Esprit. Ce faisant, eh bien, Jésus nous dit, on devient libre. On devient libre. Je suis enchaîné, emprisonné, enfermé. Eh bien, pour devenir libre, ben, je dis oui à ce que je vis, à ce qui m'habite, à ce que je ne comprends pas, à ce qui m'ennuie, à ce qui m'agace. Enfin bref, je dis oui. J'accueille et je lui remets tout. Voilà. Et ce faisant, je suis en train de devenir libre, puisque il prend en charge ce que je lui donne, il m'en libère. Devenir libre, c'est aussi se laisser conduire. On retrouve, façonner, conduire par l'amour pour devenir l'amour. Se laisser conduire, c'est un chemin. Et c'est devenir l'amour, tout simplement. Alors, en rentrant un petit peu dans cette attitude divine, voici un peu les éléments que j'ai trouvés dans le volume numéro 2. L'attitude divine, c'est une forme d'abnégation. Je ne fais pas attention à moi, mais je privilégie ce qui me vient de Dieu. Je me laisse conduire par Dieu et je me laisse devenir ce chef-d'œuvre que je suis, parce qu'il me l'a fait, parce qu'il m'a fait ainsi. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, naturellement. L'attitude divine, c'est accueillir une façon de penser, de parler, d'agir. Puisque, devenant l'amour, eh bien, ce ne sont plus mes pensées issues de mon égoïsme, qui sont de ma personne, ce sont des pensées inspirées par l'amour, par Dieu. Donc, avoir l'attitude divine, c'est accueillir ces pensées, c'est parler, ces actes de l'amour. Donc, c'est une nouvelle façon de penser, de parler, d'agir pour nous. L'attitude divine, c'est une attitude d'accueil. Surtout lorsqu'elle est jointe à l'amour, à l'accueil de l'amour. C'est une attitude d'accueil, c'est intéressant, mais jointe à l'accueil de l'amour. Donc, quand nous accueillons, accueillons l'amour avec. Unissons ce que nous accueillons à l'amour. Et cette attitude d'accueil, elle porte sur quoi? C'est l'accueil de soi, c'est l'accueil des autres, tels qu'ils sont, c'est l'accueil de tous les événements extérieurs également. L'attitude divine, nous rappelle aussi un peu l'attitude de Jésus, qui a toujours été tourné vers le Père, il a toujours été centré sur le Père,
Il a toujours été docile, obéissant au Père. Il a prononcé les paroles du Père. Il a répété les actes du Père. Il a totalement accueilli l'amour du Père. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est incroyable. Donc, rien qu'en revenant aux évangiles, nous pouvons relire cet évangile et relire un peu l'attitude de Jésus à chaque fois. Ça va nous éclairer un petit peu sur cette attitude divine vers laquelle l'amour est en train de nous conduire dès l'instant que nous nous laissons façonner par l'amour, conduits par l'amour, pour devenir l'amour. Voilà. Donc, en résumé, si je reprends un petit peu les 4 thèmes, eh bien, nos réponses sur nous-mêmes, eh bien, nous les trouvons à l'intérieur de nous, à travers de longs moments d'intimité avec Jésus, en ne cherchant à ne rien faire, mais en cherchant à être. Qui je suis? D'ailleurs, Jésus nous pose la question. Pour vous, qui suis-je? Et pour moi, qui suis-je? Aussi. Donc, et puis, se rappeler que nous sommes façonnés et conduits par l'amour pour devenir l'amour. Et que la clé, c'est le oui que nous devons donner au Père. Dans une attitude divine. Eh bien, cette attitude divine, nous devons en avoir conscience et nous devons décider de l'adopter. Bien sûr que nous serons un peu maladroits, mais ce n'est pas un problème. Nous donnons notre désir, notre bonne volonté à Jésus et Jésus fera le reste. Il nous donnera ce dont on a besoin et à force de s'exercer à cela, eh bien, progressivement, cela deviendra de plus en plus facile. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, j'étais un petit peu long, pardonnez-moi. Je veux bien regarder un peu vos commentaires si vous en avez. Joël nous dit « Que Dieu m'aide dans ces derniers jours, que je puisse avoir cette attitude divine. » Eh bien, Joël, merci. Eh bien, demandez cette attitude divine directement au Seigneur. Seigneur, comme je suis sensible à cette attitude divine, je te demande ce cadeau. Il ne peut pas le refuser. En retour, nous devons, comme nous rappelle Jésus dans le message, je crois, 34 du premier volume, ou 36, eh bien, je demande au Père, mais je dispose mon cœur, mon être, à recevoir à la manière de Jésus, pas à ma manière à moi. Je le laisse libre, et même si je le reçois d'une manière différente de l'idée que je m'en faisais ou que je me fais de cette attitude divine, bien je l'accueille quand même. Hein. Donc, cette disposition, je vous invite à relire ce passage. Patricia nous dit « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette attitude divine, je te le demande, je te fais confiance. Amen. » Merci Patricia. Une parfaite prière, bien plus courte, hein, ma réponse, j'aurais dû... Merci. Frédéric nous dit « Si Dieu nous demande de ne pas nous regarder, ce doit être possible. J'ai besoin qu'il augmente ma foi pour que mon regard s'attache à lui. Oui Seigneur, je te regarderai. » Eh bien, Frédéric, si vous avez besoin qu'il augmente votre foi, eh bien, demandez-lui, Seigneur, augmente ma foi et mes inquiétudes diminueront, mes préoccupations diminueront. Augmente ma foi. Seule ta grâce me suffit. Augmente ma foi, je te le demande. Il ne peut pas refuser ce genre de demande. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est venu. Caroline nous dit « Merci Seigneur d'avoir montré aujourd'hui que tu fais éclater la gangue qui me recouvrait et me figeait. » Eh bien Caroline, merci de nous rappeler aussi, à nous aussi, que nous sommes recouverts d'un voile qui n'est pas très très beau et qui nous empêche de voir et qui nous entraîne sans cesse dans des habitudes mauvaises que nous avons cultivées, nourries pendant tant d'années. Merci Caroline, merci beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos commentaires, je vais prendre le temps de tous vous lire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous souhaite une merveilleuse semaine en compagnie de la Fondation des Choisis de Jésus durant toute cette semaine, toutes ces soirées, pour une nourriture
extraordinaire, toujours très enrichissante, variée et enrichissante à la fois. Et peut-être pouvons-nous ensemble répéter: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que